Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Petite vidéo pour vous dire que dans cette vidéo, je vais vous poster une intervention que j'ai eu à faire où j'ai été intervenant auprès d'une retraite de jeunes. Et j'ai eu par la grâce de Dieu, à intervenir et j'ai apporté un message que le Seigneur m'a inspiré. Et le Seigneur m'a inspiré de filmer et aussi de le poster sur la chaîne YouTube. Certainement qu'il y aura aussi des extraits sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Effectivement, je ne regarde pas la caméra. C'était en distanciel, donc ne soyez pas choqués. Vous pouvez juste mettre le son en fond et peut-être faire autre chose. Ou alors regarder la vidéo comme vous le souhaitez. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je vous remercie pour cette invitation. Je remercie la sœur Nancy qui m'a contacté pour intervenir ce soir. Et je crois que le Seigneur va parler à travers son serviteur. Mais comme je dis souvent quand je fais des prédications, c'est moi qui fais la prédication, mais moi aussi je reçois. Donc je crois que nous allons tous recevoir ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne vous entends pas. Je ne sais pas si vos micros ils sont fermés. Moi, j'aime bien sentir la chaleur humaine. Donc, en plus, c'est compliqué en Zoom. J'ai pas l'habitude d'intervenir en Zoom, mais ça va bien se passer par la grâce de Dieu. Amen. Ok, alors notre titre de notre prédication aujourd'hui, je dirais, c'est Lève-toi, lève-toi et marche. Notre Seigneur est à la recherche de servantes et de serviteurs qui sont prêts à le servir en esprit et en vérité. Nous vivons dans un monde où le diable ne se cache plus. Il fait ces choses à découvert. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur d'assumer leur religion, ont peur d'assumer le nom de Jésus, ont peur d'assumer qui ils sont. Et il faut que ça change. Amen. Euh, le Seigneur m'a fait sentir aujourd'hui cette prédication. Je ne l'ai pas choisie, mais elle m'a été donnée par le Seigneur. Je crois qu'il veut donner des clés à nous qui sommes là, donner des clés, donner des directions pour nos vies, de l'assurance aussi par rapport à ce qu'il a mis en nous. Et je crois qu'à travers cette intervention, cette prédication, nous allons recevoir tout ce qu'il a à nous donner ce soir. Je vais commencer directement par mon premier point, qui est les projets que tu portes dans ton cœur viennent de Dieu. Dans Jérémie 29, 11, qui nous dit que nous connaissons très bien, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a besoin de ses enfants partout, et nous ne sommes pas destinés à finir pauvres, nous ne sommes pas destinés à ne pas avoir de diplôme, ne pas réussir, non. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons finir mal. Bien au contraire, nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Père qui est mort, qui est ressuscité à la croix pour nous. Et de ce fait, nous avons l'assurance que nous avons déjà réussi en Christ. Amen. Souvent, on a l'impression de ne pas savoir le plan de Dieu, de ne pas comprendre ce qu'il nous demande. Mais par expérience, laissez-moi vous dire que la première des choses que Dieu vous demande, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, comme la parole dit. Et votre obéissance va débloquer énormément de choses. Et certainement qu'au début de votre chemin avec Christ ou de ce projet qu'il a mis dans votre cœur, vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous dire que ce n'est pas le cursus que j'avais choisi. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Je ne comprends pas pourquoi je suis là où je suis. Mais le Seigneur, lui, sait toutes choses. Amen. Il sait pourquoi il vous a choisi. Il sait pourquoi il a choisi ce projet pour vous. Et il sait ce qui va se passer plus tard. Mais la seule chose qu'il vous demande, et on va le voir plus tard à travers la vie de Gédéon, la seule chose qu'il vous demande, c'est d'obéir
d'avoir foi en lui. Donc, on ne doit pas s'inquiéter de comment, on doit juste lui faire confiance. On ne doit pas s'inquiéter de euh, est-ce que vous avez les moyens ou pas, est-ce qu'on a les compétences ou pas. Le Seigneur te demande juste de lui faire confiance. Et ce soir, j'ai bien aimé le passage que la sœur Nancy m'a donné, qui dit ne gâche pas ta jeunesse, parce que c'est vrai, c'est réel. Malheureusement, on s'en rend compte bien trop tard. Mais j'aimerais te dire que l'appel qu'il y a sur ta vie peut sauver d'autres âmes. L'appel qu'il y a sur ta vie n'est pas que pour toi, mais aussi et pour ton prochain. Et le fait d'accepter de faire briller ta lumière permettra à d'autres de faire briller leur lumière. Le simple fait d'obéir et d'accepter de faire briller ta lumière, par cet acte-là, Christ va pouvoir toucher des multitudes par son amour. Et les projets que je parle, encore une fois, ne sont pas forcément chrétiens. J'ai souvent tendance à dire, et je suis dans une église haïtienne, et on a souvent tendance à dire, oui, t'es une fille, tu dois chanter, t'es un garçon, tu dois prêcher. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Tu dois être là où Dieu veut que tu sois. C'est pas parce que tu es une fille que tu dois chanter. C'est pas parce que tu es un garçon que tu dois prêcher ou que tu dois être musicien. Simplement, il faut demander à Dieu la direction où on doit aller et où on doit être. Parce que si on écoute l'homme, franchement, moi, si j'écoutais l'homme, je dirais même si j'écoutais certains chrétiens dans l'Église, je ne serais pas chrétien au jour d'aujourd'hui. Vous l'aurez compris dans mes propos, je crois que je ne suis pas là pour brosser tout le monde dans le sens du poil. Je crois qu'on a souvent prêché l'évangile douce et ça n'a pas amené à grand-chose, je crois. Je crois que le Seigneur cherche encore une fois, des servantes et des serviteurs qui veulent le servir en esprit et en vérité, mais qui sont brûlants pour lui parce que dans le monde dans lequel on vit, et c'est déjà le cas dans certains pays du monde, juste le fait de dire le nom de Jésus peut nous mettre en prison, peut nous faire tuer. Et en tant que jeunes, nous qui sommes la relève, si nous n'avons pas des fondations solides, si nous ne sommes pas en feu pour notre Père, on va tomber. Et on va très vite tomber. Et on en voit beaucoup des pasteurs, des prédicateurs, des évangélistes qui tombent dans des situations, dans des dramas. On en voit tous les jours sur TikTok. Et je prie, je déclare au nom tout-puissant de Jésus que ceci ne sera pas notre témoignage à nous qui sommes là au nom de Jésus. Amen. Donc les projets ne sont pas, les projets ne sont pas forcément chrétiens, mais ça peut être dans le salariat, dans la politique, dans l'entrepreneuriat. Dieu va t'utiliser à un moment clé là où il t'a positionné et ne pourra pas t'utiliser si tu n'es pas là où tu dois être, tout simplement. Et ce que tu dois faire, puisqu'on se pose souvent cette question-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est notre appel? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce que tu dois faire est déjà en toi. Jérémie 1,5 nous dit, avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fus sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Le Seigneur a mis des projets dans ton cœur, mais toi tu penses que c'est toi et que c'est tes projets à toi. Ou alors tu négliges ces projets-là. Je viens te dire ce soir que le Seigneur a mis des projets en toi et il attend que tu passes à l'action. Il attend que tu prennes courage et que tu te lèves et que tu marches. Il attend que tu prennes courage et que tu te lèves et que tu marches. Servir le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de facile. Je suis jeune comme vous, j'ai 29 ans, je vais avoir 29 ans même dans 10 ans. Je suis jeune comme vous et quand je me suis baptisé, disons que je suis né dans l'évangile. Ma mère était chrétienne, elle allait à l'église depuis mes 5-6 ans, j'allais à l'église, mais j'ai donné ma vie à seulement 24 ans. Parce que quand je voyais tout ce qui se faisait dans les églises, ça ne me donnait pas envie de me baptiser et de me consacrer au Seigneur. Et
Être chrétien, j'aime pas trop dire être chrétien, être enfant de Dieu, être disciple de Dieu, c'est reconnaître nos torts, nos faiblesses, là où nos parents ont échoué, et nous, ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que sinon, on va reproduire sans cesse la même chose. Et reconnaître ses faiblesses, c'est pour moi une force. Amen. Donc, le Seigneur a déjà mis ses projets en toi. Il attend de toi simplement que tu obéisses. Il attend simplement que tu prennes courage. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, vous savez, on reçoit souvent des pensées et on pense que c'est nos pensées. Et bien souvent, ce ne sont pas nos pensées. C'est le diable qui envoie des pensées dans notre esprit, dans notre tête, pour nous décourager, pour nous dire qu'on n'est pas qualifié, pour nous dire qu'on n'y arrivera pas. Je dis le diable, mais le diable, il a plusieurs manières de passer pour nous détruire et pour nous attaquer, mais ça, on le verra dans le troisième point. Mais il va essayer de vous décourager, de vous attaquer pour que vous ne passez pas à l'action, pour que vous ne vous leviez pas et que vous ne marchiez pas pour le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, et ma mère, elle le dit souvent, beaucoup de chrétiens sont dans l'église, mais vont finir en enfer. Je préfère passer toute ma vie dehors et recevoir la parole et donner ma vie pour de vrai à Christ que passer toute ma vie dans l'église et finir en enfer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sincère avec le Seigneur, je ne fais pas ce qu'il me demande de faire. Amen. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que le chrétien suit et obéit la parole de son Père. On suit la parole qu'il nous a laissée. Le Saint-Esprit qui est là, qui est venu pour nous guider, on l'écoute. Mais si on n'a pas de relation avec lui, si on n'obéit pas à ce qu'il nous demande, si on n'est pas là où il est, là où il veut que nous soyons, ça ne peut pas marcher. Et on va rentrer en profondeur dans notre deuxième point et voir la vie de Gédéon pour rentrer en détail sur ce que je dis. Notre deuxième point est « Ne t'inquiète pas, il te façonnera pour les projets qu'il a mis en toi ». Juge 6, 11, chapitre 11, verset 16 nous dit « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « À mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Parole du Seigneur. Amen. Laissez-moi vous dire que... Excuse-moi. Oui. Oui, est-ce que tu pourrais juste répéter le verset, le chapitre? Juge 6, chapitre 11. Enfin, Juge 6, pardon, du verset 11 à 16. Le Seigneur connaît tes qualités, il connaît surtout tes faiblesses. S'il t'a choisi, c'est qu'il voit des choses que toi, tu ne vois pas en toi. Et encore une fois, on a souvent tendance à se rabaisser. Et je dirais même que parfois notre entourage nous aide. Parfois, c'est notre entourage, c'est notre famille qui nous rabaisse. Parfois, c'est nos amis qui nous rabaissent. Mais si le Seigneur t'a choisi, c'est qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Amen, car c'est lui qui t'a formé. Le Seigneur ne répond pas à l'inquiétude. Le Seigneur répond à la foi. Et bien souvent, dans les histoires que nous pouvons lire dans la Bible, notre Seigneur Jésus disait « Il en sera fait selon ta foi ».
Le Seigneur ne répond pas à nos inquiétudes, à notre peur. Il répond à la foi. Et c'est ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il te demande ce soir d'avoir. Et il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Pourtant, Gédéon, lui, il est resté sur sa réalité physique. Et on est beaucoup à faire cette erreur dans nos vies. On est beaucoup à faire cette erreur dans nos vies parce qu'on regarde à nos moyens, on regarde à notre intelligence, on regarde aux situations qui sont dans nos vies et on n'arrive pas à se lever, à marcher, à avancer. Mais le Seigneur te dit, ce soir, lève-toi et marche. Il est temps que tu te lèves et que tu marches en 2026. Car encore une fois, le diable, lui, et j'aime dire cette phrase, ceux qui font le mal n'ont aucune honte à faire le mal. Mais nous qui savons que nous détenons la vérité, nous avons honte de dire cette vérité. Nous avons honte de déclarer qui nous sommes, nous avons honte de déclarer la parole de Dieu. Tu ne dois plus avoir honte. Car les projets qu'il a formés en toi, encore une fois, elles ne sont pas que pour toi, mais elles vont sauver une multitude. Elles vont sauver beaucoup de personnes. Et ça, il faut que tu en aies conscience. Et je bénis le nom du Seigneur pour la sœur qui a prié avant que j'intervienne. Je crois que les sujets de prière sont en lien avec la prédication et je bénis le nom du Seigneur pour cela. L'Éternel lui dit, je serai avec toi. Ça, c'est votre clé. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais si vous vous confiez en l'Éternel, vous ne tomberez pas. Ça, c'est la clé de notre réussite. Ça, c'est la clé qui va permettre que, même si nous voyons que tout va mal autour de nous, que rien ne va, mais nous savons que l'Éternel, notre Dieu, est dans la barque. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le Seigneur qui m'inspire, j'aimerais dire à quelqu'un que ton âge ne définit pas la puissance de Dieu en toi. Ton âge ne définit pas la puissance, ce que Dieu est capable de faire à travers toi. On va souvent te rabaisser à ton âge. On va souvent te rabaisser à ta situation. On va souvent te rabaisser à ta situation financière, à ta manière de t'habiller, à ta manière de te comporter. Le Seigneur te dit, toutes ces choses ne peuvent pas m'empêcher de t'utiliser comme je le veux et comme je le souhaite. Et si nous mettons Dieu avant toute chose, si Dieu est notre base, si Dieu est la fondation de ces projets qu'il a mis en nous, nous ne pouvons pas échouer. Ce que beaucoup ont reçu et ont voulu faire par leur propre force et sont tombés. Et moi, je sais que ça a été quelque chose de très difficile pour moi. Et je l'ai compris dans la douleur. Je parlais avec mon pasteur il y a quelques années de cela et je lui disais, bon, je suis sincère, hein, j'ai déjà demandé pardon pour ce que j'ai fait et ce que j'ai dit. Et comme je dis bien souvent, tout ce que tu amènes à la lumière, Satan ne peut pas l'utiliser contre toi demain. C'est-à-dire que ce que j'ai fait de mal dans le passé, personne ne peut venir, exemple, dans l'église et dire « oui, Gédéon, il a fait ça ». Mon pasteur sait tout. L'église sait tout. On sait qui je suis. Donc, c'est ces erreurs-là, ces faiblesses-là que tu as eues dans le passé, que Dieu va utiliser pour manifester sa gloire, pour dire « voilà là où j'étais et voilà maintenant là où je suis ». Et qu'est-ce qui a permis ça? C'est Dieu qui m'a racheté un grand prix. Amen. Et je voulais dire que je disais au Seigneur, en fait, si tu ne me donnes pas, entre guillemets, ce que je veux, je le prendrai par ma force, par ma propre force. Parce que je suis quelqu'un, entre guillemets, je suis débrouillard. C'est-à-dire que moi, ma mentalité, si je ne peux pas passer par la porte, je vais passer par la fenêtre. Si je ne peux pas passer par la fenêtre, je vais passer par le toit. Je vais réussir par ma propre force. Et quand je parlais avec mon pasteur, je parlais comme ça, Et j'aime beaucoup mon pasteur, c'est qu'elle va te dire une fois les choses et puis elle va sourire et elle sait que Dieu va agir à travers toi. Mais parfois, ça ne sert à rien de trop parler à la personne quand la personne est soit énervée ou soit à fond dans son délire. Et le Seigneur m'a fait comprendre que je suis ton Dieu. Même si je t'ai donné cette direction-là, tu ne peux pas y aller seul. Tu ne peux pas
faire ces choses par ta propre force. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui tombent. Tu ne peux pas faire ces choses par ta propre force. Tu ne réussiras pas sans le Saint-Esprit. C'est lui notre guide. C'est lui qui va nous diriger. Et on sera beaucoup attaqué. On sera beaucoup attaqué parce que quand nous voulons servir le Seigneur, nous sommes beaucoup attaqués. Et certains chrétiens disent, oui, c'est bien de donner sa vie à Christ. Il y a de la joie, il y a de l'amour, c'est la meilleure décision de ta vie, c'est la meilleure décision de ma vie. Mais il y a quelque chose qui existe, c'est Satan. Et ne pas réaliser qu'il y a un ennemi, c'est partir, je dirais, avec une faiblesse. Parce qu'à chaque fois, quand les épreuves arriveront, on ne saura pas pourquoi ça vient et d'où ça vient. Ce qui me permet d'enchaîner sur mon troisième point. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Qui ça? Les agents du diable. Satan. Éphésiens 6, 12 nous dit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Suivre Dieu, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Mais si tu n'as pas conscience dans le monde dans lequel tu vis, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et on a souvent tendance à dire, bon, je parlais pour mon pays, Haïti ou les pays d'Afrique, etc., que c'est là-bas qu'il y a plus de sorcellerie. Mais laissez-moi vous dire qu'en France, il y en a énormément. C'est juste que les gens n'en parlent pas. C'est juste que les gens ne communiquent pas dessus et ne veulent pas que vous sachiez. Combien de fois où j'ai vu, on peut dire ça, des sorciers marcher dans la rue et faire des incantations, proclamer des mots. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, cette dame qui passe dans tous les portiques à Châtelet et qui, je ne sais pas ce qu'elle dit, mais en tout cas, ça avait fait le buzz sur les réseaux, et qui déclare et qui proclame des choses partout, partout. Le diable utilise quelque chose pour nous faire tomber. Et si nous n'avons pas conscience de ça, si nous ne sommes pas sur nos gardes, on peut être atteint très vite. Pourquoi? Parce que le diable atteint les enfants de Dieu qui dérangent. Si tu ne déranges pas Satan, c'est que, j'aime dire que c'est que tu es pour lui. Si tu ne le déranges pas, c'est que ta vie de prière n'est pas bonne. En tout cas, tu ne pries pas de la bonne façon, tu n'obéis pas au Seigneur. Parce que fatalement, si tu suis le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, Satan viendra t'attaquer parce que tu le déranges d'une manière ou d'une autre. Par les chants que tu fais dans l'église, par le collègue que tu es en train d'évangéliser à ton travail, par le fait que tu parles à tes amis du Seigneur, tu vas déranger Satan à un moment donné ou à un autre. S'il ne t'attaque pas, c'est que tu le déranges pas. Et certaines personnes viendront pour vous bloquer. Mais encore une fois, n'oubliez pas qui manipule ces personnes. J'ai dit les agents de Satan. Beaucoup de personnes sont utilisées par Satan sans le savoir. Ça peut être dans notre famille, nos proches, nos amis, à l'école, au travail, peu importe. Mais si nous ne regardons pas les choses avec un œil spirituel, si nous n'avons pas le discernement, pareil, on risque de tomber. On risque de tomber dans l'incompréhension. Mais pourquoi cette personne me fait ça? Pourtant, c'est quelqu'un de ma famille. Moi, je vous dis ça, des gens de ma propre famille ont tué d'autres personnes de ma propre famille. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Je ne suis pas en train de vous dire que être serviteur de Dieu, parce que oui, je suis évangéliste, mais être serviteur de Dieu, c'est tout repos. Non, tu seras attaqué. Mais si l'on te dit, porte ta croix, lève-toi et marche, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et ta récompense, crois-moi, tu l'auras. Quand vous obéissez au Seigneur et que vous accomplissez la volonté de Dieu,
ça fait l'effet d'une bombe dans le monde spirituel. Vous ne savez pas, juste une phrase, un mot, une fois où vous avez obéi, ça peut changer la vie de quelqu'un. Et cette personne-là va changer la vie de milliers de personnes. Je prends l'exemple de la sœur Jennifer, une sœur qui m'a amené à Christ. Parce que, comme je vous ai dit, je suis entre guillemets né dans l'évangile, dans une famille chrétienne en tout cas. On allait tous les jours à l'église. Quand j'avais 17-18 ans, j'allais à l'église, il n'y a pas de souci. Le matin, j'allais à l'église. La veille, j'étais en boîte de nuit. Le vendredi soir, j'étais en boîte de nuit. Mais j'étais obligé d'y aller parce que ma mère y allait. Et elle me disait que tu vas quand même y aller. Et moi, s'il y a quelque chose que ma mère a toujours aimé chez moi, c'est que tu sois content ou pas content, je te dirai ce que je fais. Et j'assume toujours ce que je fais. C'est-à-dire qu'elle savait où j'étais. Même me disait que tu vas quand même venir à l'église avec moi. Elle est toujours restée en prière. C'est-à-dire que ma mère, elle ne m'a jamais dit de me baptiser. Elle ne m'a jamais forcé à venir à l'église. Enfin, si, elle m'a forcé à venir à l'église parce qu'elle me disait que c'est toi qui as la voiture, donc tu es obligé de me déposer. Donc, de ce fait, tu es obligé de venir. Mais je dormais. Surtout pendant les prédications. Je dormais. J'écoutais pas. Et quand ça chantait, souvent c'était ma mère, et je la regardais chanter et les chants restaient dans ma tête. Mais après, le reste du temps, je dormais. Et cette fille-là, elle n'a pas regardé à ce que je faisais, le fait que je sorte avec des filles, que je couche à gauche, à droite, que je suis tout le temps en soirée, que je bois de l'alcool, que je fasse n'importe quoi. La drogue, je n'ai pas touché, je n'aimais pas la drogue. Mais tous mes amis fumaient. Elle n'a pas regardé à tout ça. Elle a quand même évangélisé. Elle m'a quand même aidé. Je parle avec personne dans l'église. Quand je dis personne, genre vraiment personne. Je parlais avec personne dans l'église et elle est venue, elle s'est approchée. Elle m'a demandé mon numéro. Elle m'a parlé. Elle m'a parlé du Christ. Elle m'a parlé de Dieu. Et par elle, le Seigneur m'a touché. Dieu a parlé aussi à un disciple, Ananias. Il lui a dit d'aller vers Saul, Paul maintenant. Et Ananias savait la réputation qu'il avait. Mais il est quand même parti. C'est là où je vous dis, le Seigneur a besoin de servantes et de serviteurs qui veulent le suivre en esprit et en vérité, qui sont prêts à se lever et à marcher. Parce que pour servir le Seigneur, parfois tu devras tourner le dos à ta famille, tourner le dos à tes amis, tourner le dos avec le gars ou la meuf avec qui tu es actuellement. Et on se dit souvent, bah, si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Non. Le Seigneur, si t'a choisi toi, il sait pourquoi il t'a choisi. Il ne prendra pas quelqu'un d'autre. Il sait pourquoi il t'a choisi. Donc, arrête de te minimiser. Arrête de, prendre toutes ces mauvaises pensées que le diable t'envoie et les mettre dans ton cœur. Tu es capable. Vous savez, certains diront que je suis arrogant, que je me la pète, mais peu m'importe ce que les gens disent, mais moi je dis que je suis un prince. C'est-à-dire que je suis le prince du roi. C'est-à-dire que je suis le prince de mon père. Et de ce fait, j'ai l'autorité de marcher. J'ai l'autorité de parler. J'ai l'autorité par son esprit de faire ce que je fais. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, si j'avais écouté certains chrétiens, notamment dans l'église, Dieu merci, ils ne sont plus là, mais notamment dans l'église où je suis, je ne serais plus chrétien. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais Seigneur, si tu veux, je le dis. Quand je suis arrivé à côté de mon pasteur, on a sali mon nom. On a dit qu'il couche avec le pasteur, qu'il couche avec les filles du pasteur, qu'il est là pour voler l'argent de l'église, qu'il manipule le pasteur. On a dit tellement de choses. Parce qu'on n'est pas dans la même église, moi et ma mère. Ma mère, on est venu lui dire, oui, on a entendu ça sur ton fils. Ma mère est venue me supplier, me dire, ouais, je veux que tu quittes. Je dis non. Pas parce que je n'avais pas envie de quitter. Pas parce qu'il y avait une go qui était là et que je voulais la gérer. Non. Parce que je savais que Dieu voulait que je sois là. Et j'ai essayé. Je me suis dit, ah, c'est bon, j'en ai marre, je quitte. Mais le Seigneur, il a dit, non, je veux que tu sois là.
Et vous savez, aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai vécu toutes ces choses. Aujourd'hui, notre Église a été restaurée. Aujourd'hui, notre Église s'est relevée. Et si j'avais écouté ces personnes-là, je serais tombé aussi. Un jour, il y en a un, c'est un évangéliste, et moi, je n'étais pas évangéliste à ce moment-là. Il n'est plus là aussi d'ailleurs. Il me dit, oui, on va faire ça, ça, ça avec le groupe de jeunes hommes de l'Église. Et vous savez, la Bible dit, arrière de moi, Satan. Et moi, devant tout le monde, je lui dis, ce qu'il y a en moi n'est pas en relation avec ce qu'il y a en toi. Il m'a dit, comment ça? Il dit, l'Esprit de Dieu qui est en moi ne colle pas avec l'Esprit qui est en toi. Et il m'a dit, je suis un évangéliste, j'ai prêché au Brésil, j'ai dit, j'en ai strictement rien à faire de ce que tu as fait dans ta vie. La seule personne en qui j'ai peur et je fléchirai les genoux, c'est le Seigneur, mon Dieu. Donc, quand je vous dis, lève-toi et marche, je sais ce que je dis. Non pas parce que je suis un faux chrétien, non pas parce que je respecte Dieu, mais parce que j'écoute l'Esprit qui est en moi. C'est lui notre guide. C'est lui qui te dira, cette personne-là, tu peux l'écouter. Cette personne-là, tu ne peux pas l'écouter. Ton projet, tu vas le mener. Que ça soit, encore une fois, dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, que ça soit dans l'église. Là où Dieu veut que tu sois, vas-y. Il t'a choisi, ce n'est pas pour rien. Et l'ennemi va essayer de t'arrêter. Et on va voir un peu comment. Le diable, en 2025-2026, il a une manière de nous attaquer, je dirais, de nous distraire. Et par tous les moyens possibles. Encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, par les problèmes familiaux, par votre couple, par votre travail, par le téléphone à scroller tous les jours sur TikTok, par les jeux vidéo, par votre entourage. Il va utiliser tous les moyens pour vous distraire. Pourquoi? Parce que au lieu de vous attaquer directement, il se dit, si j'arrive à occuper son esprit, à détourner son attention, il ratera le but. Péché, c'est rater le but. Il ratera le but. Il ne sera pas dans la volonté de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples. Tu es avec un garçon, tu sais très bien que tu ne dois pas être avec ce garçon-là. En tout cas, ce n'est pas lui que Dieu a choisi pour toi. Le diable va passer par lui pour t'atteindre. Problème de couple, problème de jalousie. Il va commencer à te frapper. Je n'invente pas. Hein. C'est des histoires que des gens autour de moi ont vécues, que je raconte. Il va commencer à te frapper. Il va commencer à te dire de ne pas aller à l'église. Il va commencer à t'interdire d'aller à l'église. Quand tu reviens de l'église, il va fermer la porte sur toi. Tu vas dormir dehors. Ton entourage qui ne veut pas te voir réussir, qui ne veut pas te voir avancer, qui aura toujours une phrase dénigrante à ton sujet, qui va toujours te rabaisser. Tes amis, mais pourquoi tu vas à l'église? La Bible, elle est modifiée, elle est falsifiée. Oh, est-ce que tu as entendu le drama sur le tel pasteur ou tel pasteur, j'ai vu sur TikTok? Moi, je vous dis ça, 80-90% de mes amis, ce sont des musulmans. Donc, ce que je dis, je l'ai vécu. Mais, je déclare toujours la puissance du Seigneur. Et j'ai jamais honte de dire que je suis chrétien. J'ai jamais honte de parler de la Bible. C'est aussi une manière d'évangéliser. Comme je dis, tout le monde doit évangéliser. Si tu acceptes de faire briller ta lumière, d'autres feront briller leur lumière. Et Dieu passera par toi pour toucher d'autres âmes. Si le diable arrive à gérer vos peurs, vos émotions, il vous contrôle. Par tout ce que je vous ai dit là, et même plus encore, il vous contrôle. S'il arrive à vous atteindre par les émotions, par la peur, il vous contrôle. Et ce que je vous dis là, le problème parfois de nos anciens, c'est qu'ils pensent tout savoir et ils pensent qu'ils sont arrivés. Et je crois que c'est au moment même où tu te dis j'ai plus rien à apprendre que tu as perdu le jeu.
On est constamment en train d'apprendre. Le Saint-Esprit est constamment en train de nous apprendre. Et je disais à mon pasteur il y a quelque temps, à chaque fois, j'ai l'impression j'ai passé un step, j'ai passé un palier. Je me dis, mais en fait, je suis qu'au début. À chaque fois, il y a une étape au-dessus. Ne pense jamais que tu es arrivé. Le diable, il était là avant nous. Le diable, il est rusé, c'est un menteur. Sans le Saint-Esprit, on va tomber. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas y arriver. Mais notre Dieu est un Dieu bon. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, pour terminer sur la fin, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Parce que tu as été choisi par Dieu. Et ce que tu crois qui est une faiblesse chez toi est une force pour le Seigneur. Ta différence dérangera. Ta différence t'éloignera de certaines personnes. Mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu es né pour impacter, pas pour être impacté. J'aime dire, quelqu'un qui a connu le Christ, qui a eu sa révélation avec le Seigneur, ne peut pas du jour au lendemain me dire « je change de religion ». Non. Parce que même quand je faisais n'importe quoi dans ces boîtes de nuit, dehors, je savais que Dieu il existait. Parce qu'il s'était révélé à moi. Quand j'étais petit, à mon adolescence, il s'est toujours révélé à moi. C'est moi qui ne voulais pas donner ma vie. Et d'ailleurs, c'est lui qui est venu me voir et me parler et m'a dit « c'est la dernière fois que je viens te chercher. Donne-moi ta vie. » Personne ne m'a forcé à me baptiser. Bon, il y avait les gens de l'église qui me disaient « il faut que tu te baptises », je ne les écoutais pas. Mais j'aime souvent dire aux personnes non chrétiennes, ils me disent « oui, mais dis-moi s'il existe vraiment, dis-moi. » Je dis « je peux te dire plein de choses. Tu vas attendre de moi des choses logiques et demain, quelqu'un d'autre, un autre musulman viendra et te dira des choses logiques et il va te retourner. Mais à partir du moment où tu as cette relation avec le Seigneur, tu fais cette expérience, tu le rencontres vraiment, même si ta mère et ton père viennent devant toi, te disent que Dieu n'existe pas, tu ne vas pas les écouter. Et comme je dis souvent, mon Dieu, il existe. Il est Dieu, non? Il est capable de te révéler qu'il est Dieu et qu'il existe vraiment. Sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, il n'existe pas. Ils vont dire, moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu. Moi je dirais, moi je crois en Jésus. Parce qu'il a fait, parce qu'il s'est révélé à moi. Et quand j'étais petit, j'ai connu Dieu à cause de Satan. Parce que j'ai été beaucoup persécuté. Ma mère était beaucoup persécutée et ses enfants ont beaucoup été persécutés. Et quand je n'avais pas le choix, parce que j'en avais marre de faire des cauchemars, d'être attaqué, ma mère m'a dit une phrase. Dis-le au nom de Jésus, va-t'en. Par le sang de Jésus, je te chasse. Je ne savais pas qui était ce monsieur. Mais je savais que dans ce nom, il y avait une puissance. Et c'est ça qui m'a sauvé. C'est pour ça que je suis encore vivant aujourd'hui. Et c'est pour ça que personne sur cette terre peut venir me dire Dieu n'existe pas. Parce qu'il a trop fait pour moi. Il a trop fait pour toi. On a souvent tendance à, parce qu'on est ambitieux, parce qu'on veut plus, parce qu'on voit un tel avoir ci ou ça, on veut aussi. Mais déjà juste le fait de respirer, d'avoir le souffle de vie, c'est une grâce que Dieu te fait. C'est une grâce que Dieu te fait. N'oublie pas ton premier amour. N'oublie pas l'appel que Dieu a mis en toi. Ton appel n'est pas pour toi. Mais par ton appel, Dieu sauvera une multitude. Soyez bénis dans le nom de Jésus.